Tout a changé dans le gaming pour les marques. Les jeux sont devenus beaucoup plus beaux, beaucoup plus variés, beaucoup plus intéressants, beaucoup plus quali. Et donc la population des joueurs a aussi, elle, changé. Et donc les marques peuvent s'intéresser intelligemment et de manière pertinente avec les KPI qui sont les leurs à ce média. Et c'est fantastique. On le voit de plus en plus qu'il y a des passerelles entre le monde du gaming et les marques. Et ces passerelles, c'est évidemment des opérations spéciales qui se font de plus en plus. Mais c'est aussi de l'achat en programmatique, de la même manière que les marques achètent de l'espace publicitaire sur le web, et ben elles commencent à acheter massivement de l'espace publicitaire dans les jeux vidéo. Et puis c'est aussi de l'achat publicitaire dans tout ce qui est hors du temps de jeu des gamers, hein, acheter du sponsoring de maillots, du sponsoring de ticketing, du sponsoring Twitch, du sponsoring influenceur. Donc que ça soit pendant les temps de jeu ou hors des temps de jeu, on a effectivement aujourd'hui de plus en plus les marques qui se rapprochent et qui intègrent dans leur plan média le gaming comme un support de leur marque tout à fait acceptable à leurs yeux. Je pense l'Alliance digitale est sur tous les sujets un peu nouveaux et défriche pour le compte de l'industrie les sujets qui peuvent être d'ampleur, dont le gaming fait partie. Oui, ça fait 1 an et demi qu'on travaille dans le groupe de travail pour simplifier et écrire des documents qui simplifient l'entrée en matière ou le scale des marques dans les jeux vidéo au travers d'un panorama des acteurs, d'un écosystème des acteurs, au travers d'un glossaire et aujourd'hui au travers d'un livre blanc qui fait plus de 100 pages, qui est 2 parties, la publicité pendant les temps de jeu, hors des temps de jeu, qui est assez sérieux et qui effectivement est une compilation assez intéressante des modes opératoires pour les marques pour qu'elles aillent intelligemment dans le monde du jeu. Pédagogie. Comment est-ce qu'on fait pour cibler quels sont les moyens de ciblage? Et d'ailleurs, on aborde ça de manière assez détaillée dans le livre blanc et on montre que le ciblage dans les jeux vidéo est exactement le même que le ciblage dans le web, les KPI, quels KPI. Et on montre dans les livres blancs que les KPI dans le jeu vidéo sont rigoureusement les mêmes dans leur méthodologie de calcul que les KPI sur le web. En revanche, en termes de résultats, on apprend aussi que les KPI dans le jeu sont supérieurs aux KPI du web et que, en termes de brand safety, les intermédiaires se sont organisés pour proposer des environnements ultra cohérents avec les valeurs des marques. Donc voilà, tout ça va dans le bon sens.